Toi et ton enfant n'êtes pas mignons du tout. Sors de cette maison tout de suite. Fine. Cette maison. Je me suis été en plein milieu de ma foutaise. Comprise. En disant cela, j'ai commencé à emballer mes affaires. Mon mari avait l'air confus en me regardant. Hé, tu n'as pas à partir comme ça. Mais ta chère belle-mère m'a dit de partir. Je dois lui obéir, n'est-ce pas? Matt, ne t'embête pas avec cette femme. Viens ici et mangeons du gâteau. Ma belle-mère avait un air triomphant sur son visage. J'ai décidé dans mon cœur de lui casser le nez et de ramener ma fille chez mes parents. Mon nom est Sophie, une employée de bureau de 34 ans. J'ai épousé un homme nommé Antoine il y a 2 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à une application de rencontre à la mode et sommes devenus un couple après 1 an de fréquentation. Mon mari est un peu fiable, mais c'est un homme très gentil et attentionné. Quand nous sortions ensemble, il recherchait des restaurants et planifiait nos rendez-vous à l'avance. Après notre mariage, il faisait la vaisselle quand j'étais fatigué ou m'achetait mon dessert préféré. Environ 1 an après notre mariage, nous avons une jolie fille et mon mari s'occupait activement d'elle. Je pensais avoir trouvé un très bon mari, mais bien sûr, personne n'est parfait à tout point de vue. Ta mari a plusieurs défauts. Le plus problématique d'entre eux est qu'il est un fils à maman. Au début, j'ai pensé que mon mari pouvait être un fils à maman à cause de ses goûts en matière de cuisine. Comment c'est? Délicieux? Madame, c'est assez bon, mais celui de ma mère était un peu plus riche, je pense. Pine, ta mère? Je me demandais pourquoi le nom de ma belle-mère était soudainement apparu. Mais, en l'écoutant, il semblait qu'il pensait que le goût de sa mère était le meilleur et voulait que je m'en rapproche autant que possible. Dans l'ensemble, la cuisine de ma belle-mère semblait être du côté plus riche. Donc pour l'instant, j'ai décidé de rendre les plats plus riches comme mon mari le demandait. Même lorsque nous partions en voyage, il me demandait ce qu'il devait acheter pour sa mère comme souvenir. Bien que son père soit également présent, je pensais qu'il serait plus normal de dire soin que devrions-nous acheter pour nos parents. Mais mon mari commençait toujours par pour ma mère. Je pense qu'il est bon de prendre soin de sa mère et qu'il y a pas mal de fils à maman là-bas, mais j'ai découvert plus tard que l'attachement de mon mari envers sa mère dépassait la normale. Je pense que nous devrions vivre avec ma mère. Attends quoi? Why all of a sudden? It seems like my mom and dad are getting divorced. What? Really? Apparently, it's because of my dad's infidelity. Oh no. My father-in-law seemed so kind, but I guess you can't judge a book by its cover. It's so sad to leave my mom alone. And if we live together, she can help take care of our daughter. That might be true. I'm on parental leave now, but if my mother-in-law supports us, I might be able to return to work sooner. But I was a little worried. Does my mother-in-law like me? Can we get along well if we live together? I talked to my husband about my honest feelings. Then my husband said, "Don't worry, it'll be fine." My mom was praising you, Sophie. My mother-in-law had praised me. I was happy to hear that and thought we might be able to get along well living together. However, I quickly realized that my thinking was naive. My mother-in-law moved into the apartment we lived in and suddenly started treating me rudely. I can't believe you get to live in such a nice apartment. It's annoying. But Don't you ever forget that you have this life thanks to my son? I didn't understand why she was yelling at me. Well, but Antoine is working hard and helping out with chores, so I'm grateful. Since my mother-in-law's claim wasn't entirely wrong, I quietly replied, "Yes, I'll keep that in mind." Yes. At least you're obedient. That's good. From then on, my mother-in-law would yell at me whenever something bothered her. You're supposed to put sauce on fried eggs. Why is there soy sauce? The bath temperature is too lukewarm. Set it hotter, please. Why isn't there any ice cream after a bath? Make sure to replenish it. No, do it all yourself. Besides, the reasons for getting angry are too trivial. pourquoi tout à coup? Il semble que mes parents vont divorcer. Quoi? Vraiment? Apparemment, c'est à cause de l'infidélité de mon père. Oh non. Mon beau-père semblait si gentil, mais je suppose qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. C'est si triste de laisser ma mère seule. Et si on vit ensemble, elle pourra aider à s'occuper de notre fille. Elle pourrait être vrai, je suis en congé parental maintenant,
Mais si ma belle-mère nous soutient, je pourrais peut-être retourner au travail plus tôt. Mais j'étais un peu inquiète. Est-ce que ma belle-mère m'aime? Est-ce qu'on peut bien s'entendre si on vit ensemble? J'ai parlé à mon mari de mes sentiments à la tête. Alors mon mari a dit ne t'inquiète pas, ça ira. Ma mère te faisait des éloges, Sophie. Ma belle-mère m'a fait des éloges. J'étais heureuse d'entendre ça et je pensais qu'on pourrait bien s'entendre en vivant ensemble. Cependant, j'ai rapidement réalisé que ma pensée était naïve. Ma belle-mère a emménagé dans l'appartement où nous vivions et a soudainement commencé à me traiter rudement. Je n'arrive pas à croire que tu puisses vivre dans un si bel appartement. C'est agaçant. Pine? N'oublie jamais que tu as cette vie grâce à mon fils. Je ne comprenais pas pourquoi elle me criait dessus. Mais Antoine travaille dur et aide aux tâches ménagères, donc je suis reconnaissante. Puisque la remarque de ma belle-mère n'était pas complètement fausse, j'ai répondu discrètement. Oui, je vais m'en souvenir. Au moins tu es obéissante. C'est bien. À partir de ce moment-là, ma belle-mère me criait dessus chaque fois que quelque chose la dérangeait. Tu es censé mettre de la sauce sur les œufs frits. Pourquoi il y a de la sauce soja? La température du bain est trop tiède. Régulez-la plus chaude, s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a pas de crème glacée après le bain? Assurez-vous de la remplacer. Non, fais tout toi-même. Les raisons d'arles tu me coerces, cette facile. Malgré le fait d'être à la maison toute la journée, ma belle-mère ne fait presque pas de tâches ménagères. J'avais espéré qu'elle serait plus coopérative pour s'occuper de notre fille d'un an, mais elle ne le fait que quand elle en a envie et perd rapidement l'intérêt. Et après avoir vécu ensemble, j'ai découvert que la surprotection de ma belle-mère envers son fils était encore pire que l'attachement de Mathieu à sa mère. Antoine, comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui? C'était vraiment difficile. Mon patron était un peu sur les nerfs car nous étions très occupés, donc je devais faire attention. Oh mon Dieu, c'est impardonnable. Devrais-je protester contre l'entreprise pour permettre le harcèlement de pouvoir? Vraiment? Pour ça? C'est bon, maman. Nous devons avoir un grand cœur et pardonner. Oh, quel enfant gentil tu es. Non, appeler un homme dans la trentaine un ange? Ah, merci maman. Mais si je n'en peux plus, je compte sur ton aide. Bien sûr. Non, c'est trop pitoyable pour le patron. Être protesté pour harcèlement de pouvoir basé sur les mœurs de Mathieu. J'ai immédiatement regretté d'avoir emménagé avec ma belle-mère. J'avais l'impression de devenir folle si je restais avec elle tout le temps. Alors j'ai décidé de mettre ma fille en garderie et de retourner travailler. Pourquoi dois-tu aussi travailler? Elle s'est mise en colère, mais quand j'ai dit « Mais tu peux passer ta journée seule à la maison, non ?» Il semblait qu'elle y voyait un certain mérite. Ne néglige pas tes tâches ménagères. Elle n'a dit que ça et n'est pas devenue plus en colère. Bon sang, c'est une personne si problématique. Je ne sais jamais ce qui va la mettre en colère. Après cela, mon stress a quelque peu diminué car j'ai commencé à travailler et à passer moins de temps avec ma belle-mère. Mais un problème est survenu environ 1 an après que nous avons commencé à vivre ensemble. Ce jour-là était justement le 2e anniversaire de ma fille. Nous avons préparé un gâteau, des cadeaux et organisé une fête d'anniversaire en famille. Mais ma fille était entrée dans sa période des terribles 2 ans il y a peu de temps. On peut dire que c'était à son apogée pendant la fête d'anniversaire. Allez, voici un cadeau. Ouvrez. Elle a tendu le cadeau à ma fille en disant cela. Non. Ma fille a dit en repoussant le cadeau. Ma fille était surprise, mais elle s'est retenue cette fois-ci, pensant que si le cadeau ne fonctionnait pas, peut-être que le gâteau le ferait. Elle a pris une bouchée avec une fourchette et a essayé de nourrir ma fille. Tiens, c'est ton gâteau préféré aux fraises. Mais encore une fois, ma fille a dit non et a repoussé le gâteau avec sa main. Non. Puis la crème a volé et est atterrie sur le front de ma belle-mère. La belle-mère au tempérament court a explosé contre ma fille de 2 ans. Tu t'emportes parce que je suis gentille avec toi. Que fais-tu? Elle a peur. J'ai rapidement pris ma fille dans mes bras et l'ai protégée. Quel petit enfant ingrat. Eh bien, alors tu es une grand-mère immature. Qu'as-tu dit?
Normalement, un adulte ne dirait pas de tels mots à un enfant de 2 ans. Tais-toi. Tu es une fille impertinente. Tu peux pas corriger ton attitude? Pendant que nous nous disputions, mon mari s'est joint à nous. Arrêtez. Ne manque pas de respect à ma mère. Pen, tu prends parti pour ta mère dans cette situation? Tu devrais protéger ta fille. Avec ta mère dans cette situation, tu devrais protéger ta fille. Nous pouvons avoir d'autres enfants, mais je n'ai qu'une seule mère dans ce monde. Tu es le pire. Quelle chose méprisable à dire comme si c'était une citation sage. Hé, ne parle pas mal de Matthew. Ni toi ni mon petit enfant n'êtes mignons. Sors de cette maison. Pen, cette maison est... Je me suis arrêtée de finir cette phrase. J'ai commencé à emballer mes affaires. Sœur, j'ai regardé qui... Et tu n'as pas à partir. Mais ta précieuse mère m'a dit de partir. Je dois obéir, n'est-ce pas? Antoine, ne t'embête pas avec cette femme. Viens ici et mange juste du gâteau avec moi. Ma belle-mère avait un air suffisant sur son visage. J'ai juré de lui casser le nez, j'ai pris ma fille, et je suis retournée chez mes parents. Janimda s'appelle J'ai fait les préparatifs, j'ai envoyé les papiers de divorce. Il semblait les avoir remplis car il me les a renvoyés. Je les ai soumis à la mairie tout de suite. Puis j'ai appelé mon ex-mari. J'ai soumis les papiers de divorce, donc merci de les avoir remplis. Ouais, donc c'est bon pour moi et ma mère de continuer à vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Bien sûr, tant que vous payez le loyer. Ah, bien sûr. C'est l'appartement que tu as loué, donc quand tu es parti la dernière fois, j'étais inquiet. Mais si j'y pense calmement, tout ce que j'ai à faire est de changer le bail à mon nom, n'est-ce pas? Merci d'avoir fourni un endroit confortable pour moi et ma mère. Je suis contente que ça ait marché. Au fait, combien est le loyer? Eh bien, faisons-le à environ 150 000 yens, d'accord? Quoi? De quoi tu parles? Dis-moi le vrai loyer. Plaisante pas. Je ne plaisante plus. C'est parce que je suis la propriétaire de l'endroit. Quoi? Nous en avons parlé quand nous nous sommes mariés, tu te souviens? J'ai gagné pas mal d'argent en bourse il y a longtemps, et j'ai acheté cet appartement. T'as dû supposer que c'était une location de ton côté. Sophie reste silencieuse, semblant à court de mots. Si tu ne peux pas te permettre le loyer de 150 000 yens, je vais juste vendre l'endroit. Cet appartement se vendra rapidement. Attends. Si tu fais ça, où ma mère et moi allons nous vivre? Je m'en fiche. Tu ferais mieux de partir rapidement, sinon je te dénoncerai à la société de gestion. Avec cela, elle raccroche, bloque le numéro de son ex-mari, et plus tard, demande des pensions alimentaires pour enfants par l'intermédiaire d'un avocat. Selon l'avocat, son ex-mari avait l'air émacié et épuisé. Ça doit être dur pour lui, tant mentalement que financièrement, de devoir payer des pensions alimentaires tout en soutenant sa mère. Apparemment, sa mère l'a accompagné aux négociations et ils ont passé tout leur temps à se blâmer mutuellement. C'est de ta faute? Même la relation étroite entre la mère et le fils, qui semblait si dégoûtante, s'est effondrée en un instant lorsqu'ils ont perdu leur richesse et leur mode de vie confortable. Peut-être que leur lien était superficiel depuis le début. En tout cas, ce n'est plus un problème maintenant. D'un autre côté, Sophie a vendu l'appartement pour un prix étonnamment élevé, a économisé tout l'argent pour l'éducation de sa fille et travaille maintenant dur tout en vivant chez ses parents. Elle veut retrouver l'amour un jour, mais pour l'instant, sa priorité absolue est de gagner autant d'argent que possible pour sa bien-aimée fille. Elle s'engage également à suivre l'exemple de son ancienne belle-mère et à ne pas devenir trop intrusive dans la vie de sa fille. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.